Là, je vous cite des citations officielles de l'Élysée, donc qui a fait aux journalistes un compte rendu de cette longue conversation téléphonique. Et on nous a aussi rapporté, là encore côté Élysée, des phrases qu'a prononcées le président français au président russe. Alors, il faut préciser qu'il se tutoie. Donc, il s'adresse directement à Vladimir Poutine. Là, je cite donc Emmanuel Macron selon l'Élysée. « Tu commets une grave erreur. L'Ukraine n'est pas un régime nazi, c'est un mensonge. Tu te racontes des histoires. Le président de la République a invité le président Poutine à ne pas se mentir à lui-même. » Là, je cite donc Emmanuel Macron selon l'Élysée. « Tu commets une grave erreur. L'Ukraine n'est pas un régime nazi, c'est un mensonge. Tu te racontes des histoires. Le président de la République a invité le président Poutine à ne pas se mentir à lui-même. » Le gouvernement qui était à ce moment-là sous la direction de Tourtchinov, qui était le président provisoire en attendant les élections suivantes, ils ont commencé par faire des mesures légales anti-russes. Ils ont commencé à attaquer la langue russe, à ostraciser les Russes. Alors ça s'est fait d'autant plus d'une manière violente qu'au sein de ce gouvernement provisoire, il y avait énormément de factions nationalistes radicales, donc des bandéristes, donc de l'idéologie de Stepan Bandera, qui était un collaborateur au Troisième Reich. Qui a, pour rappeler pour les jeunes, qui a commis des atrocités épouvantables contre les Juifs, contre les Tziganes, contre les Russes, et qui était jugé même par les nazis comme étant vraiment monstrueux. Oui, il a même réussi à horrifier les autorités du Troisième Reich parce qu'il était complètement décomplexé. On pense qu'il a été responsable, lui et ses milices, d'environ 1 million de Juifs massacrés dans l'est de l'Ukraine, en Pologne, en Biélorussie. Donc aujourd'hui, cet homme-là, il est considéré comme un héros national en Ukraine. Il y a quand même un petit problème parce que on nous dit partout que l'antisémitisme c'est inacceptable et en effet, on a débaptisé une avenue de Kiev qui s'appelait avenue de Moscou pour l'appeler avenue Stepan Bandera. Donc, on a des génocidaires anti-juifs qui sont soutenus par une coalition qui dit que l'antisémitisme c'est inacceptable. À faire un rôle de conseiller militaire à la garde nationale ukrainienne, à l'armée ukrainienne, et parmi la garde nationale ukrainienne, des entités totalement néo-nazis, parce qu'il faut le dire, je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, il y a de réels mouvements importants néo-nazis. Quand on dit néo-nazis, c'est néo-nazis qui valorisent notamment, le tel ou tel collaborateur des années 1940 avec les hitlériens, ces collaborateurs étant le représentant aux yeux de la population ukrainienne, ukrainophone, une partie d'entre elles en tout cas, des symboles du patriotisme contre la Russie conquérante. Voilà ce qui se passe.